Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce que je ressens et de ce que je perçois dans ce qui est en train de se dérouler là au niveau du collectif. Donc je le ressens beaucoup plus fortement depuis déjà plusieurs semaines, je dirais aux alentours du mois de juin, juillet, ça a commencé pendant l'été, mais ça s'accélère, le phénomène s'accélère et donc j'avais envie de vous en transmettre quelque chose. Donc, dans les perceptions que j'ai actuellement, le voile entre les mondes est de plus en plus fin, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de porosité des frontières qui fait qu'il y a une forme d'intrication quantique en fait de différents espaces-temps. Alors ça peut paraître être du chinois quand je vous raconte ça. Je vais essayer d'être plus précise et bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo et si je peux y répondre à mon niveau, je le ferai avec grand plaisir. Comme d'habitude, ce que je vous raconte, c'est un prisme de lecture. Ça passe par mes filtres, ça passe par mes sensations, ça passe par mes connexions du moment. Et donc, ça n'est pas une vérité absolue, c'est juste une invitation à la réflexion et aux prises de conscience par rapport à vos propres expérimentations de ce qui se passe pour vous en cet instant. Donc comme je vous disais, les voiles deviennent de plus en plus fins. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors je ne peux témoigner que de mon expérimentation à moi, mais concrètement, ça signifie que on a beaucoup plus de facilité à ressentir, à percevoir et à capter les informations qui viennent d'autres réalités, d'autres espaces-temps. Alors, d'autres espaces-temps liés à la Terre, mais aussi d'autres espaces-temps liés à d'autres dimensions. Je m'explique. Je ressens beaucoup plus fortement physiquement les présences par exemple des défunts, les présences des entités, les présences des êtres de la nature. C'est comme si ça devenait plus facile à des moments où je me connecte pas du tout. Alors c'est ça qui peut être un peu ennuyeux parfois, c'est que du coup, il n'y a pas forcément cette recherche d'être en contact avec. C'est comme si il y avait une interconnexion entre les mondes, vous voyez, je vois ça un peu, pas comme un court-circuit, mais voilà, une espèce de temporalité où tout se rejoint d'un coup et ça donne en fait une interaction vibratoire qui prend forme dans la matière, dans notre espace-temps, dans notre réalité à nous ici. Euh, pour moi, c'est très clair hein, dans la façon dont je le ressens. J'ai conscience que dans ce que je vous raconte, ça peut ne pas l'être du tout, parce que c'est assez compliqué à expliquer ces choses-là avec des mots. Donc, concrètement, je ressens effectivement beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent les défunts, les entités, mais aussi d'autres réalités vibratoires, comme je vous disais, plutôt liées à des énergies, on va dire, parallèles, de vie parallèle, ou à d'autres espaces-temps. Il y a des interactions et des communications en fait avec des événements du passé. Quand je dis du passé, c'est pas de ma vie là, c'est vraiment par exemple du passé de certaines vies antérieures, comme si elle avait lieu en même temps. Et que du coup, il y a ce genre de discussion entre les mondes où il y a une confusion dans les espaces-temps. Euh, C'est-à-dire que ces réalités-là communiquent avec nous comme si ça correspondait à notre réalité du moment. Or, on n'est plus dans cette réalité-là en ce moment. Alors, il faut avoir une pensée un peu schizophrénique pour pouvoir comprendre tout ça. Je pense que j'ai quand même les deux pieds sur terre, mais effectivement, il y a des subtilités dans les mondes qui nous rencontrent, dans ce qu'on ne perçoit pas de l'ordre de l'invisible. Et il y a une existence dans ces réalités-là qui fait que elles s'interpénètrent avec notre densité, notre quotidien dans la matière. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est parce que le champ fréquentiel de la Terre et notre champ fréquentiel de conscience augmente qu'on est en capacité de capter ça. La nouvelle un peu plus enquiquinante, c'est que ça prend quand même beaucoup d'énergie et qu'on perd nos repères dans ce qu'on avait établi, en tout cas pour vous qui m'écoutez et qui certainement ressentez aussi des phénomènes vibratoires, des phénomènes énergétiques qui ne, que vous expérimentez de manière très concrète, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu de nos yeux physiques. La réalité de ça, c'est que ça peut créer, je vais dire, une forme d'embrouille, un embrouillage, un embrouillement, une embrouillamination. Euh,
comme si les fréquences étaient brouillées. C'est-à-dire qu'en fait, l'image que j'ai, c'est que avant, on pouvait être sur le bon poste, vous choisissez votre station radio et du coup, si elle bouge pas, bah, c'est toujours cette station radio-là. Et là, du fait du mouvement fréquentiel, du changement fréquentiel, c'est comme si on était en train de bouger le curseur du poste radio en permanence et que du coup, bah, on va atterrir d'une radio à une autre. Et qu'il va y avoir ce brouhaha de fond et on ne sait plus trop où on est. Alors, on reçoit du coup beaucoup plus facilement des messages. Ce que je constate moi dans ma réalité, c'est que du coup, ça amène quand même à avoir une certaine vigilance sur les messages qui sont reçus, même lorsque ces messages paraissent être lumineux. C'est-à-dire que je trouve que ça demande de faire appel à encore plus de discernement qu'auparavant, parce que même ces messages lumineux, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément sombres ou forcément orientés par des plans plus obscurs. Ça veut dire juste qu'en fait on capte, c'est comme une grande toile d'araignée quantique. Et en fait, ben, vous allez mettre des connexions à différents endroits de la toile, mais vous ne savez pas toujours où vous atterrissez. Et les entités ou les consciences, les énergies que vous captez, parfois ont des beaux messages, mais ce sont des messages qui ne sont pas forcément très en lien avec la lumière, ou alors ce sont de beaux messages, mais ce sont des consciences qui sont en évolution exactement de la même manière que nous, sur un plan de fréquence, sur un champ de fréquence différent. Et du coup, c'est selon leur prisme de vision. Je vous donne un exemple. Quand on est attaché à comprendre un petit peu d'où on vient, les vies antérieures, etc., ce qu'on a à libérer, quelle vie on a pu avoir. Parfois, il y a une fascination aussi pour les vies qu'on a pu avoir, ou une affinité particulière avec une vibration. Par exemple, je vous donne un exemple, la fréquence d'Isis est très présente actuellement sur Terre. C'est pas parce qu'on se sent complètement syntonisé avec cette fréquence d'Isis qu'on a été Isis dans une vie antérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette confusion-là possible. Bon, et donc imaginons qu'on tombe sur un vécu de vie antérieure en Égypte, par exemple. Vous avez vécu en Égypte à une période de l'âge d'or et donc vous reconnectez avec cette vibration-là. Les mémoires cellulaires que vous avez vont être en lien avec les compétences et les ombres de cette vie-là en particulier. Ça veut dire que le message que vous pourriez recevoir, ça reste un message partiel. Ça reste une vérité partielle, tout comme la vérité partielle que vous avez là maintenant. C'est un point de vue, c'est un prisme de vision. Ça n'est pas une réalité à valider forcément parce qu'elle viendrait d'un autre espace-temps ou d'un autre monde qui aurait plus de conscience, ou même s'il a plus de conscience, qui aurait plus de valeur que votre perception à vous et vos intuitions à vous et votre compréhension à vous dans ce que vous expérimentez maintenant. Maintenant, vous êtes dans une vie ici, dans un pays, alors la France ou le Québec ou la Suisse pour ceux qui m'écoutaient en général. Un petit coucou, je sais qu'il y a d'autres francophones qui sont dans d'autres pays et qui me suivaient, et ça me fait plaisir, donc un petit coucou à vous aussi, bien sûr. Donc vous vivez dans une réalité avec une société, avec un fonctionnement, avec une vision du monde. La vision du monde n'est pas pareille en Orient qu'en Occident. Et même en Occident, en fonction du pays, ben, on n'a pas du tout la même culture, pas la même façon de voir les choses. Donc ce que vous pensez, ce que je pense n'est pas vrai. Ce que je pense est vrai pour moi, en fonction de mon prisme de lecture, dans la vie que j'ai aujourd'hui, dans le contexte dans lequel je suis aujourd'hui, et c'est ma réalité. Dans quelques centaines d'années, si je me souviens de cette vie-là que j'ai eue là, moi qui vous parle sur cette terre maintenant, si je m'en souviens, ben, ça ne sera qu'une mémoire d'un prisme de lecture et d'une expérimentation de vie à un moment donné. Donc, je vous invite à la vigilance, parce que les messages que vous recevez ne sont pas forcément obscurs, ils ne sont pas forcément lumineux, mais ils ne sont pas forcément non plus mal intentionnés. C'est une vision du monde, une perception du monde. Donc n'adhérez pas à tout ce que vous entendez ou recevez comme message. Moi dernièrement, j'ai eu des choses qui venaient de champs de fréquences
voilà, que je vais appeler des petits plaisantins, qui s'amusent parce que du coup, comme on capte mieux les choses et que les frontières entre les voiles sont plus fins, du coup, ça nous permet de mieux les capter, donc ça donne aussi beaucoup plus de, de champ d'intervention en fait à ces petits plaisantins. Mais il y a aussi d'autres êtres voilà, qui tendent à être, qui sont en cheminement, tout comme nous, dans leur lumière, et qui ont certaines visions des choses qui sont intéressantes à prendre en compte, mais qui doivent toujours passer par le filtre de votre discernement et de ce qui vibre et résonne pour vous actuellement dans votre vie ici incarnée maintenant. C'est ça qui compte et je pense qu'il y a vraiment ce point de vigilance à avoir parce qu'on va expérimenter ça à mon avis de plus en plus souvent puisqu'en fait le champ fréquentiel augmente si vous voulez. C'est comme si avant qu'on soit fixé complètement sur un champ fréquentiel voilà, sur lequel on va rester un certain temps, sur lequel l'humanité va rester un certain temps, c'est comme si on avait un ascenseur à prendre et dans cet ascenseur, en fait, il peut s'arrêter à différents étages et vous rencontrez d'autres personnes qui rentrent, qui sortent, etc. Et donc ça peut créer comme ça un champ un petit peu de confusion, ce qui fait aussi que vous perdez vos repères, les repères que vous aviez avant concernant vos capacités de canalisation, vos codes intérieurs, internes. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça d'avoir une validation en fait physique que je ressentais auparavant quand je suis en connexion avec les sphères de lumière, de ressentir cette même vibration me traverser sur un élément qui m'était donné et qui était totalement faux. Donc soyez vigilants à ça, ayez en tête que les codes, vos repères sont en train de changer, donc questionnez toujours quel est votre vécu et votre ressenti du moment quand vous recevez telle ou telle information ou quand vous ressentez telle ou telle chose, parce que ce phénomène-là, à mon sens, va encore s'accélérer et donc on va être encore plus enclin à recevoir tout un tas d'informations qui viendront de tout un tas de champs de conscience différents, du plus proche de la Terre au plus éloigné, et on va devoir faire le tri. Et ce tri ne peut se faire qu'en nous, pour ne pas perdre de vue notre axe, pour ne pas dévier du chemin qu'on a emprunté jusqu'à maintenant et qui tend à se diriger vers notre lumière. Voilà, c'était le message important à vous faire passer. Je ne sais pas s'il était très clair dans la façon dont je l'ai formulé, je l'espère. En tout cas, dans les énergies, c'est vraiment ce qui se produit là et qui s'intensifie encore dans les expérimentations. Ce qui se passe aussi, c'est énormément de synchronicité. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on avait chacun un morceau du puzzle. Et donc les âmes qui ont prévu de se rejoindre et de se mettre en lien dans cette incarnation amènent chacune un petit morceau du puzzle qui permet d'éclairer de manière plus générale la compréhension des perceptions, des ressentis qu'on peut avoir et du chemin commun et individuel que nous devons emprunter. Donc beaucoup comme la frontière est plus ténue entre les voiles, beaucoup de synchronicité, vous savez, ça fait un peu comme si vous vivez votre vie, la journée se déroule et puis paf, il y a comme un cheveu sur la soupe qui arrive. Cheveux sur la soupe n'étant pas une super expression, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est comme s'il y avait une intrusion d'un champ fréquentiel différent qui arrive là et vous restez un petit peu en état de sidération. Et des fois, effectivement, c'est des messages, on se demande d'où ça vient, des fois c'est des synchronicités, des fois c'est des indices pour nous remettre sur notre chemin de vie, des fois ce sont des confirmations de quelque chose. Tout ça se mélange et c'est à nous de faire le tri dans la justesse de notre cœur et de notre ressenti par rapport à ce qui se passe, parce que il n'y aura aucune vérité qui va venir de l'extérieur nulle part. Que ce soit des êtres qui sont sur d'autres champs de conscience, qui œuvrent ou qui prétendent œuvrer pour la Terre, ou que ce soit voilà, des champs de conscience plus présents, plus proches, on va dire vibratoirement, des fréquences actuelles de la Terre. Je dis pas qu'il faut faire confiance à personne, ni qu'il faut faire confiance à tout le monde. Justement, c'est ni l'un ni l'autre, c'est de faire confiance à ce que vous ressentez, et c'est vraiment ce qui nous est demandé, parce que le tri va se faire de manière, va devoir se faire de plus en plus intensément dans les expériences que nous avons à vivre là, dans les temps à venir et à partir de maintenant. Vous pouvez vous sentir fatigué la nuit, j'ai l'impression de répéter toujours un peu la même chose, mais voilà, parce qu'il y a un travail intense aussi qui s'effectue la nuit, les nuits peuvent être agitées, pas trop de sommeil, ou au contraire beaucoup de sommeil, vous pouvez avoir des gros coups de barre dans la journée,
Il y a énormément de personnes qui sont malades et des virus, etc. Et ça, c'est aussi à accepter, à accueillir et à entendre comme une reprogrammation aussi de nos mémoires ADN. Voilà, c'est comme une remise à jour, une réactualisation. Ces virus, ces bactéries permettent en fait une réactualisation dans nos codes fréquentiels, dans nos codes vibratoires. Simplement, des fois, il y a une résistance qui se crée au niveau de notre mental, qui ressent qu'il se passe des choses, mais qui n'est pas dans l'acceptation de ce qui se passe, qui n'est pas dans le lâcher-prise et l'ouverture et l'accueil. Et donc ce combat intérieur, inconscient la plupart du temps, peut générer effectivement, plutôt que le virus ou la bactérie transite, passe et que du coup il n'y ait pas de répercussions sur nos corps, du coup le temps d'intégration est un petit peu plus long et parfois ça nécessite qu'on passe quelques jours au lit et, voilà, ou qu'on expulse par la toux ou par d'autres moyens les mémoires qui sont obsolètes et dont notre corps doit se débarrasser. Donc il y a beaucoup ça aussi. Donc soyez juste enfin juste. Oui, soyez juste, hein, c'est pas assez. Soyez juste, point. Et puis soyez juste dans l'accueil. Soyez dans la justesse de l'accueil pour vous-même et dans cette compréhension et ces intégrations-là dont vous seul avez la clé. Parce que tout ce qui peut vous être envoyé de l'extérieur, ce sont des prismes. Mais voyez comment ces prismes vont résonner, vibrer ou pas dans votre cœur, parce qu'il y aura de plus en plus d'informations, et exactement de la même manière que les informations qu'on peut regarder à la télé ou qu'on peut voir dans les journaux, il y a des informations qui sont justes, il y a des informations qui sont erronées, il y a de la désinformation, et, et derrière ça, il y a des personnes qui produisent sciemment cette désinformation, puis il y en a d'autres qui sont dans la justesse de leur cœur et qui vont donner une information la pensant tout à fait exacte, mais qui ne le sera pas. Donc votre seul curseur, c'est comment ça se passe à l'intérieur de vous maintenant. Revenez toujours, toujours, toujours à ça, et c'est important d'avoir ça à l'esprit pour la suite. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.